savez, je suis une grande adepte du cocooning. Surtout à ce temps-ci de l'année, j'aime toujours trouver des trucs et astuces pour vraiment m'aider à me détendre, à me relaxer, à trouver le sommeil. Donc, j'avais envie de vous présenter Annie Lampron, qui est vraiment une spécialiste de l'auto-soin. Annie, si tu peux nous parler un peu, tu es massothérapeute, tu fais du pilates, explique-nous un petit peu ton parcours. Bien, c'est ça fait 22 ans que je suis massothérapeute. J'ai aussi enseigné des spécialités en massothérapie comme le massage aux pierres chaudes et toute la gamme des soins de corps. Je suis une fan de soins de corps, c'est mon dada. Alors, ce qui m'a amené aussi à l'auto-soin, c'était d'avoir une formule pour entretenir, prolonger les bienfaits du massage et aussi au niveau des renforcements musculaires pour les déséquilibres musculaires. Le pilates, c'est très indiqué pour ça. Et l'hydratation des tissus, c'est aussi quelque chose qui me préoccupe énormément parce que ça fait toute la différence quand on a les tissus hydratés. Oui, le melt. Oui. Alors, sinon, gyrokinésis, j'ai exploré différentes autres approches qu'on pourra se parler Oui, plus tard. Oui, ça c'est comme c'est notre première collaboration, mais comme vous pouvez le voir, Annie a vraiment 1001 spécialités. Donc, j'avais vraiment envie de vous la présenter. Puis concrètement, aujourd'hui, on a décidé de faire vraiment une capsule vidéo autour de un petit rituel le soir pour vraiment se détendre. Donc, très simple, très accessible, peu coûteux, qu'on peut vraiment s'offrir à soi-même. Donc, si on parle un peu, tantôt on se parlait de nos trucs à nous pour développer une belle ambiance, qu'est-ce qu'on fait? Moi, c'est sûr que là, on a décidé de tourner la capsule dans ma chambre parce que à la maison, moi, c'est vraiment mon endroit par excellence pour me détendre. C'est vraiment, j'essaie de ne pas allumer mon ordinateur ou ma tablette quand je suis ici. Donc, moi, c'est vraiment l'ambiance, tu sais, mon lit est très douillet, j'ai des gros coussins, j'allume des chandelles, mais toi, tu me parlais que tu avais un coup de cœur au niveau des breuvages chauds. Oui, parce que quand on parle de... Notre objectif, c'était vraiment de s'aider à mieux dormir. Ouais. Puis on avait aussi se garder au chaud. Oui. Donc, c'était les critères que tu m'avais demandé. Alors, premièrement, pour se garder au chaud, on veut prendre des breuvages chauds. Tout au long de la journée, c'est important de boire de l'eau chaude. Quand on est frileux, c'est de l'eau chaude qu'on va prioriser ou température pièce. On va toujours mettre de côté les breuvages froids. Mais dans mes coups de cœur qu'on peut utiliser avant notre petit rituel d'avant le dodo. Ou pendant qu'on se prépare, comme on disait. Pendant qu'on se prépare, c'est ça, c'est vraiment avant. On va chercher comme là, moi j'ai deux options, une tisane ou un lait chaud. Donc ma tisane, je priorise pendant tout l'hiver l'avoine. Alors l'avoine, on a ici ça sent bon, c'est beau. Donc l'avoine, c'est une plante qui va agir bien lorsqu'on la consomme de façon une longue période, donc tout au long de l'hiver. On veut, sur une période de 3 mois, ça peut être intéressant. Puis on la jumelle, je l'ai jumelée ici avec la mélisse. La mélisse est une plante qui est somnifère, qui va vraiment réduire l'anxiété, qui est un tonique nerveux. Ces deux plantes sont toniques nerveux, donc c'est important lorsqu'on a de la difficulté à entrer en dormance, de vraiment utiliser des plantes qui vont réduire l'anxiété, qui vont réduire les spasmes, comme celle-là est intéressante pour réduire les spasmes au niveau de l'estomac et du côlon. Alors, ça, on aime ça. Donc, les jumeler ensemble. On pourrait ajouter une petite note épicée de cardamome, vraiment pour mettre une petite touche plus chaleureuse, plus exotique. Ça, c'est toutes des épices qui se trouvent en vrac, des herbes qu'on peut acheter en vrac. Puis là, je vois déjà les filles à la maison se dire « OK, mais là, comment qu'on fait? » On va mettre vraiment la recette de cette tisane-là et du lait dont tu vas nous parler sur le site pour que les filles puissent le refaire à la maison. La cardamome, c'est indien, c'est une épice indienne. Par contre, les deux plantes ici sont cultivées au Québec. J'en ai dans mon jardin. Alors, c'est accessible ici en tout temps. Mon lait chaud, qui est vraiment agréable, qui est très prisé des enfants d'ailleurs. On peut donner ça aux enfants qui sont très agités le soir, c'est très intéressant. Alors, mon lait chaud, j'ai pris un lait végétal quelconque, amande. Au choix, c'est vraiment au choix. L'amande, j'ai ajouté des épices qu'on peut retrouver dans les chais. Mais comme on ne veut pas avoir quelque chose de stimulant, j'élimine les thés, la caféine avant de se coucher si on veut s'aider à dormir. Donc, j'ai ajouté curcuma, cardamome aussi, un petit tantinet de cannelle parce que ça réchauffe, mais c'est un stimulant. Donc, on ne veut pas en mettre beaucoup, puis du clou de girofle. Alors, les quantités. C'est vraiment comme un thé chai fait maison. Oui. Comme un thé chai, mais j'enlève le mot thé. Oui, exactement. Si on le mousse, ben c'est encore le summum. Oui, c'est plus fancy. Oui, c'est super intéressant. Donc ça, c'était au niveau des breuvages. Puis finalement, avant de commencer l'auto-soin, moi, ce que j'aime vraiment beaucoup faire, c'est choisir une playlist. Oui. Donc ça, je vais vous mettre des sélections, encore une fois,
dans l'article de cette vidéo-là des playlists que moi, j'aime beaucoup écouter, autant au niveau quand je me détends que quand je fais mon cool-down après un entraînement. Fait que ça, on va pouvoir vous offrir ça aussi. Donc maintenant, c'est le cœur, là. Ce que j'attendais là, avec impatience, découvrir vraiment ta technique d'automassage qu'on peut s'offrir à soi, dans son lit, à la maison. Je te laisse aller. Bien, dans notre petit rituel d'éveil des 5 sens, on a vraiment parlé du goût avec la tisane, le son avec notre musique, on a les chandelles qui stimulent la chaleur, les yeux. Et là, on va aller avec le toucher, le sens du toucher qui est le massage, notre auto-massage des pieds qu'on a choisi aujourd'hui. Alors, très simple, moi, je prends une petite serviette là, pour ne pas abîmer les serviettes ou nos vêtements, nos pyjamas, parce qu'idéalement, on fait ça en pyjama. Oui. Hein? Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un baume, encore là, fait maison. On va mettre la recette sur le magazine aussi. Voilà. Donc, ce baume-là, il est fait à base de beurre de karité, beurre de coco, de cacao. On a aussi de la cire d'abeille, une cire émulsifiante. Et puis après ça, c'est des gouttes d'huiles essentielles qu'on va préciser. J'ai, moi, choisi un mélange de conifères. Et c'est pour ça aussi qu'on a parlé, tantôt, on n'a pas dit l'odorat, mais on va le mettre à la fin de notre diffusion dans l'air. Oui, c'est ça, parce que ça, c'est quelque chose qui nous aide dans le rituel au niveau du diffuseur d'huiles essentielles. C'est la dernière capsule que j'ai faite, puis depuis, je ne peux plus m'en passer. Mais comme on se disait, vu que dans ton baume, il y a déjà beaucoup de fragrances, d'arômes, on va attendre, on va le partir à la toute fin. Oui, parce qu'on ne veut pas que ça fasse trop de mélange d'huile. Puis celle-là, elle est quand même à ravigote. On veut qu'elle active notre circulation sanguine. Donc, c'est à la base des conifères, toujours d'ici, du Québec. J'ai épinette noire, épinette blanche, j'ai de la pruche et sapin baumier. Puis un petit peu de laidon qui est optionnel parce que ça coûte un petit peu cher, mais c'est bon pour les crevasses. C'est le petit luxe. C'est le luxe, mais si vous n'avez pas de laidon, c'est-à-dire une huile essentielle de thé du Labrador, bien c'est pas grave, ça va faire le travail. Ça, je tiens à dire là, que sincèrement, là, c'est vraiment pour les gars aussi. Moi, là, le sapinage, là, j'ai acheté récemment justement des produits pour hommes naturels à mon copain, puis c'est vraiment, ça sent la forêt, là. Tout à fait. Puis j'aime tellement ça. Fait que c'est autant pour les filles que pour les gars. Puis vous pouvez le faire à deux aussi, si vous voulez. Oui, c'est vraiment pas girly, ça. C'est vraiment accessible à tous. Alors, on va pour les besoins de la cause et tu vas le faire avec moi. Oui. Je te mets une petite quantité de baume. Vous allez voir, ça en prend très peu. Vraiment. Presque. Bien, ça, évidemment, c'est pour un pied. Si on n'en a pas assez, on en ajoute, mais j'aime mieux en ajouter qu'en avoir trop. Alors, on va répandre le beurre dans les mains et puis on va appliquer le beurre. Appliquer le beurre. Lorsqu'on masse les pieds, Virginie, on veut toujours favoriser un mouvement qui va aller vers le haut. Donc, à retenir, orteil vers le cœur. Donc, les pieds vers le cœur pour favoriser notre circulation sanguine dans le bon sens. Même chose pour le circuit lymphatique, c'est la même affaire. Toujours vers les collecteurs lymphatiques. Donc, première chose, on enduit notre baume, c'est fait. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attarder à la portion qui est plus rosée, dans le haut du pied ici. Puis on va faire des petits mouvements de gauche à droite. Avec les pouces. Donc, on met nos doigts ici en avant. On y va avec les pouces. Même chose de haut en bas. Donc, on s'en va dans l'autre sens, de haut en bas. Une fois qu'on a fait ça, on couvre toute cette portion-là. On va faire notre mouvement d'essuie-glace et là, on va couvrir toute la semelle du pied. On descend jusqu'à la base du talon. Quand on arrive à la base du talon, qui est une zone vraiment importante pour l'élimination, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comme prendre notre talon en grippe, puis on essaie de donner de l'espace, créer de l'espace, le retirer de la partie osseuse, comme c'est l'espèce de mouvement qu'on essaie de créer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une largeur au niveau de la semelle du pied. On va étirer le pied dans toute sa largeur. On essaie de créer de l'espace entre les os. Et là, on va finir par, entre autres, nos orteils. On va masser nos orteils et on va aller à l'intérieur. On fait chaque orteil. Là, on peut se permettre d'aller vers le bout, mais après ça, nos mouvements terminants, nos effleurages terminaux vont être vraiment toujours vers le cœur. Alors, ce qu'on veut faire ici, on va créer de l'espace entre nos orteils en étirant devant, derrière. On va faire ça pour chaque orteil. Et ce que je propose, c'est 3 fois chaque orteil.
Et pour rendre la séance un petit peu plus courte, on ne fera pas chaque orteil, mais ce que je vous propose, même chose, c'est de faire étirer comme ça entre chaque orteil. On peut faire complet. Et la dernière est la petite orteil. Après, on prend nos doigts ici, puis on va faire une grip. On va automasser la base, le creux de l'orteil. Et puis, on va glisser les doigts un petit peu plus loin. Puis là, on va faire une grippe main-pied. Oui. Et là, on se permet de faire des petits mouvements circulaires parce qu'on a une belle prise. Et on va faire dans les deux sens. On peut faire 5 à 10 fois chaque côté. Et ensuite, on va retirer notre main avec une petite friction, encore une fois, vers l'extérieur. Le dessus du pied, on place notre petite serviette pour pas tacher le lit. Et on vient amener, on fait le petit râteau. Donc, on se situe chaque doigt dans l'espace entre chaque orteil, les os des pieds qui vont remonter jusqu'à la base ici de la cheville. Et on fait le pourtour des malléoles. Mouvement circulaire. Et tendon d'Achille. On essaie de faire encore là nos mouvements. En fait, quand on descend, on fait moins de pression, puis quand on monte, on fait plus de pression. Okay. C'est comme ça qu'on considère notre circulation sanguine. Et puis, on fait une dernière manœuvre qui est d'effleurage plus superficiel pour considérer notre lymphe. Pour les jambes enflées, c'est une portion qui va être très importante et intéressante. Donc, on peut terminer avec des petits balayages, mini-percussions, juste pour dire qu'on ravigote. Et puis, même chose en dessous des pieds. On dirige toujours, même chose. Ça fait tellement les fluides vers le haut. Et puis, dernière chose, effleurage final. Et voilà. Alors, quand j'ai fini, je m'enfile un bon bas de laine. Oui. Ou mes petits muflons ici, que je trouve vraiment intéressant pour garder au chaud. Puis, le dernier outil que j'utilise vraiment, objet, pour me garder au chaud, ça va être la bouillotte, la bonne vieille bouillotte chaude. Que tu m'expliques que tu utilises là, pour garder tes pieds au chaud. Qui est préparée d'avance et puis que je glisse mes pieds dessus, en dessous des couvertures, mon petit diffuseur. Et le tour est joué. Et là, on médite ou on se couche tout simplement et on part pour la nuit. Oui, exactement. Ça Merci. va aider à bien dormir, à dégager. C'est super gentil de nous avoir montré ça. Ça fait plaisir. Là, je me sens hyper détendue. Il faut faire l'autre pied. Oui, c'est ça. Puis, si jamais vous avez des questions pour Annie, tu es aussi super intéressée à ce qu'on fasse d'autres collaborations. Fait qu'on pourra voir. Fait que si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, on est prêts à vous offrir d'autres types de contenus. Puis, bien, merci d'avoir fait ça avec moi. Au plaisir. Au plaisir. Et nous, on se dit à une prochaine capsule. Bye!